l'Église, hein, sera régi en plus grand détriment. Oui. Il n'y a pas de prophétie, il n'y a pas de choses bizarres dans ce texte. Il suffit de le lire comme il est. Voilà. Comment peut-on dire, par exemple, que c'est un texte cistercien? Ah, voilà. Le corps sans âme, plus naître en sacrifice, jour de la mort mis en nativité, l'Esprit divin fera l'âme félice, voyant le Verbe en son éternité. Un moine cistercien, tous les jours, entend la lecture des œuvres de Saint Bernard. Ceci est littéralement tiré du Cantique des Cantiques de Saint Bernard. Je vois mal Nostradamus, médecin, soi-disant médecin du Midi de la France, être si familier de l'œuvre de Saint Bernard qui n'est tout de même pas facile à lire. Continue. Oui, quelques amusements. Le grand mur d'Orient chérera, le grand mur d'Orient tombera. L'interprétation de Fonbrun qui dit le grand mur d'Orient, c'est le mur de Berlin. Seulement le mur d'Orient, le grand mur d'Orient, c'était le nom de la troisième ceinture de fortification de Byzance. Et je vous rappelle que les empereurs de Constantinople sont des Ennuyés, dont toute la famille est enterrée à Cambron, et qui se trouve à 10 km de la ville de Cambron. Il y en a d'autres qui ont trouvé mieux. C'est l'annonce prophétique de la perte du référendum par Charles de Gaulle en juin 1969. Comment est-ce que le grand mur d'Orient peut faire allusion à Charles de Gaulle, peut prophétiser Charles de Gaulle? Eh bien, disent-ils, Charles de Gaulle est né à Lille. Lille, c'est dans le nord, c'est la capitale de la Flandre. En flamand, Wal, ça veut dire le mur. Petit problème. En flamand, Wal, ça veut dire un fossé. C'est en anglais que ça veut dire un mur. Voilà le niveau de connaissance des gens qui nous pondent des bouquins sur les prophéties de Nostradamus. Continue. Hein. Je souhaite que vous lisiez ça à l'aise par après. Vas-y. Voilà, ce que je voulais vous montrer, c'est ceci. Au troisième niveau de lecture de ces centuries, on trouve un tas de toponymes. La plupart du temps exprimés en picard. Et lorsque on place sur une carte ces toponymes, ça nous donne un dessin de route qui arrive à un endroit bien précis qui fait l'objet du livre de Pierre Pagnès, de Blanche-Fourchet. Voilà, vous avez là sous les yeux, j'en ai pris deux cartes qui vous montrent les routes qui nous mènent. Si tu montres la suivante, voilà. Voilà ce que ça nous donne. Voilà exactement, finalement, le but de ces centuries, c'est de dire où a été enterré, je veux dire la sauvegarde possible. Le terme est utilisé par Yves de Lessine, la sauvegarde de l'ordre du Temple. Voilà, j'ai fini. Bravo. J'avais des questions, j'espère.